Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va vous faire une FAQ. Voilà, la dernière remonte à presque 6 mois je crois. Oui. Donc je me suis dit qu'on allait en faire une. Voilà, voir l'évolution, voir ce qui a changé, notre perception des choses, etc. Donc c'est parti. J'ai sorti toutes les questions. Voilà, avec des codes couleurs, etc. pour qu'on s'y retrouve. Alors, il y en a beaucoup qui me sont destinés suite aux événements récents. Mais on va du coup en parler ensemble. Et la première question, est-ce que vous aimeriez un deuxième animal? Si oui, lequel? Pourquoi adopter un chat plutôt qu'un chien? Alors, j'ai regroupé, parce que il y avait beaucoup de questions pour une fois, des questions qui changeaient. Et je les ai regroupées par thème entre guillemets. Pareil, il y en a deux d'entre vous qui m'ont posé énormément de questions. Elles se reconnaîtront, je vous fais des bisous. Voilà, je les ai regroupées pour que, voilà, par thème, que ça soit plus simple et plus rapide. Donc voilà, un deuxième animal, si oui lequel, et pourquoi un chat plutôt qu'un chien? Pourquoi est-ce que t'as pourquoi avoir adopté Pourquoi devoir adopter le roucoute? Ouais. Bah le truc c'est que c'est vrai qu'à la base on avait pensé adopter un chien, ça c'est sûr et certain, mais on s'est dit que dans l'environnement où on vivait et la place qu'on avait à la maison, c'est pas possible. On aurait été limité sur le choix du chien déjà parce qu'il aurait fallu une petite crotte sinon. Mais ouais, c'est vrai qu'on s'était plus basé là-dessus, en sachant qu'en plus, voilà, ça aurait permis de pouvoir le sortir, faire des balades avec et tout, ça aurait facilité les choses au niveau de ça. Mais non, du coup, on s'est rabattu sur le chat. En plus, là, le chat, faut savoir qu'à l'époque, c'était une dame qui avait été portée et qui voulait se débarrasser des chats entre guillemets. Bon, le chat était en bon état. Il était pas dans un, oui, puis il était pas dans un environnement hostile non plus. Non. Voilà, elle prenait soin des châteaux et tout. Et puis au final, on se rend compte que l'avantage de notre chat, en tout cas, c'est que il part en vadrouille. Bon, après, il est tout le temps en train de vouloir rentrer et sortir. C'est très, un chat, c'est très libre. Bon, c'est vrai que, par contre, bon, un chien, c'est niveau affection. C'est vrai que c'est pas la même chose. Le chat, ça dépend comment il est luné. Que le chien, bon, tu rentres chez toi, il va te sauter dessus et tout. Le chat, tu rentres, c'est je veux ma bouffe. Mais bon. Ah bah voilà, après, le chien viendra sûrement en temps voulu. Voilà, je crois que j'ai répondu. Oui, voilà, en gros ce qu'on essaie de vous dire c'est que vu la place qu'on avait ici, on pouvait pas adopter un chien, du coup on s'est rabattu sur un chat et que s'il y avait deuxième animal, ce serait forcément un chien, mais qu'il faudrait la place conséquente. Parce que c'est vrai que dans le projet d'un chien, on voudrait un gros chien, par exemple, du genre un Golden Retriever, ou Labrador. Voilà. Ce qu'on avait de base. Moi j'ai eu un Labrador et Michael avait un croisé Golden, oui. Donc il y avait la taille du Golden Retriever. Après, en petit chien, celui qui me plaît, enfin les deux qui me plaisent, les deux races, c'est le Carlin et le Bulldog français. En petit chien, mais bon. C'est des chiens de race qui veulent la peau du fion. Qui demandent encore plus d'entretien. Et qui demandent en général d'aller être adopté dans un élevage, ce qui n'est pas forcément. Voilà. Quitte à adopter ce genre de chien, autant faire les choses bien. Bah c'est ça, c'est pareil, si on développe un peu, c'est nous c'est adoption forcément. Adoption ou donation. Ça ne sera pas élevage ou animalerie. Voilà, donc les choix sont restreints aussi malheureusement. Parce que je vois quand on tombe sur la page Facebook de la SPA qu'on a ici, sur Cherbourg, on se fait du mal des fois. Parce qu'il y a des beaux chiens et qui en valent la peine. Mais voilà, c'est pareil, alors bon, ça dépend les chiens aussi, mais en général, pareil, ils demandent à ce que les chiens aient un environnement adéquat, etc. Ah, c'est ça. Deuxième question, qu'est-ce que vous aimez dans la ville ou ville/région où vous êtes? Est-ce que vous aimez le moins la ville où vous aimeriez vivre? Bah tiens, tu vas commencer, est-ce que tu aimes la ville où t'habites? Non, je la déteste. Je rigole, j'adore l'endroit où on est. Donc voilà, on est à cœur de Reville, commune de Cherbourg au Canton. Voilà, j'ai eu
la question de où vous habitez, bah voilà, on habitait cœur de ville, Cherbourg-Cotentin, ça c'est pas un secret, alors on vous dira pas la rue exacte, hein, évidemment. Mais voilà, on habitait cœur de ville à Cherbourg et on est très très bien situé dans une rue commerçante, une petite rue voilà, en plein cœur de la ville. Voilà, à proximité de la rue principale et commerçante. Voilà, c'est ça, et on est très très bien lotis, on est à 500 mètres du bord de mer, hein, on vous l'avait déjà montré. À 5 minutes des commerces, voilà, on a un super U, une épicerie, une boucherie charcuterie, une boucherie. On va pas vous faire, il y a tous les commerces principaux, voilà. Et très facile d'accès en bus, en voiture. Oui, même la ville en elle-même. Même agglomération autour, on est très très bien servi et c'est magnifique où que vous alliez. Vous avez la mer et si vous voulez plus vous renfermer sur les terres, il y a la Hague et tout. Enfin voilà, je vous laisserai naviguer sur Google Maps, etc. Savoir si ça vous intéresse. Mais voilà, je ne regrette pas et je suis très fière que Chérie m'ait embarqué ici. Parce que voilà, si vous nous suivez, vous savez que je viens du milieu rural, que j'ai habité entre la ville et la campagne, mais dans un trou paumé plus campagne. Et alors je renie pas du tout mes origines et j'aime la campagne d'autant, enfin n'abandonne pas la campagne et j'aime la campagne, mais voilà, c'est un avantage, un plus que d'habiter en ville. Ici voilà, il y a les bus, enfin voilà, vous savez les avantages que peut avoir la ville, que peuvent avoir la ville. Oui. Je veux dire, après si vraiment l'opportunité se présentait, moi je n'exclus pas de partir plus dans le côté campagne, mais sans m'éloigner trop de la ville. C'est ça, c'est que voilà, on est très bien là où on est, mais si on a cette chance que de nous écarter toujours en périphérie de ville, il faut toujours qu'il y ait accès à la ville, en voiture, en bus éventuellement. Parce que là on n'est pas très loin de la partie campagne. Autour de Cherbourg. En fait, c'est tout autour. C'est une périphérie. Ouais. Alors, vous voyez, Cherbourg, en fait, ça fait un arc de cercle. Ouais. Parce qu'il y a la mer au-dessus, ça fait un arc de cercle. Il y a la ville et tout autour, c'est la campagne. Et après, pour aller rechercher une autre grande ville, entre guillemets, ben. Ouais, même encore. Ouais, mais ouais, et du coup, qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Eh ben, voilà, oui, que j'étais très fière que Chérie m'ait emmené ici et que oui, si on devait déménager, on retournerait mi-campagne, mi-ville. Toujours accès à la ville. Et ce qu'on n'aime pas ici, en ce moment, les travaux. C'est qu'on est très content que la ville, enfin nous, voilà, on soutient les projets de la ville, contrairement à certains. Et on est très content qu'ils fassent des travaux pour le bus, puisque là c'est le cas si vous suivez les activités. Je parle au normand, hein. Si vous suivez les actualités du coin, vous savez qu'ici c'est même pas la peine de faire du tourisme en ce moment. Hein, il y a accès à Kutchi. Rouler ne serait-ce qu'un vélo est un calvaire. Ils sont en train de péter toutes les rues en même temps pour créer des plateformes bus, enfin des voies de bus, des arrêts de bus. Je sais pas ce qu'ils ont bouiné à la mairie. Pourquoi tout péter en même temps? C'est-à-dire que au début ils faisaient une rue par une rue et ils bloquaient les accès en fonction. Sauf que là, en pleine période de vacances, été, machin, ils se sont dit rien à foutre, on va tout péter en même temps. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on apprend sur les réseaux sociaux quelle rue va être bloquée quand. Donc c'est un bordel, je vous raconte pas. Oui, non, mais là, t'es en train de dire un truc qui ne va pas durer en quelque sorte. Ouais, mais c'est chiant quand même. Oui, mais en général, voilà, bon, c'est pas toujours facile de circuler en ville. Mais bon, c'est les aléas des agglomérations. Mais ça va durer qu'un temps, bien qu'après, bon, c'est vrai qu'on aura toujours autant de mal à circuler malgré tout, vu les aménagements, mais c'est pas, voilà, après Cherbourg, c'est pas, en règle générale, c'est pas impraticable non plus. Non, normal. Non, c'est pas ce que je dis, c'est que je dis qu'en ce moment, c'est pas faisable. Mais sinon, pour moi, je prends la question, je la prends dans le sens plus global. Ce qu'on aime le moins, vraiment, globalement. Bah après sinon c'est comme dans toutes les villes, les incivilités, les trucs, ça on en avait déjà parlé, mais oui c'est ici un des plus gros problèmes c'est la circulation. Oui.
Mais sinon, c'est vraiment une ville chouette, hein, on vous invite à venir. Mais pas en ce moment. Oui, il y avait la ville, la région, oui, mais la région en général, voilà, c'est la Normandie, quoi. On n'a pas une trop mauvaise réputation au niveau région en France, hein, on est même très médiatisé. Voilà, comme je dis à chaque fois, on n'a pas besoin de partir loin pour découvrir ou redécouvrir des choses. Hein. Moi, je vois que j'ai quitté la région l'espace de 2-3 mois il y a une dizaine d'années. T'es vite revenu? Je suis vite revenu parce qu'au final, ça me manquait de trop en fait. Bon, j'étais en région parisienne, dans une partie assez entre ville et campagne. D'un autre côté, ça me dépaysait pas tant que ça de. Voilà, tout était trop loin à mes yeux. Et la ville où on aimerait vivre. La ville où on aimerait vivre. Je me suis jamais. On s'est jamais posé la question. Bah non, parce que déjà je me vois pas changer de pays ou de région. Enfin... Moi, par contre, si, moi il y a une ville où j'aimerais bien aller vivre éventuellement, mais là il faudrait changer de pays et même ah oui. changer de continent, traverser l'Atlantique. J'aurais kiff aller vivre à Montréal, moi. Ah oui. Je sais pas, c'est une ville. Oui, Canada c'est très attirant. Très bien, ouais. Il y a beaucoup de Français expatriés au Canada. C'est pour ça, moi je les envie quand même. Ça va les foutre le seum un peu. Hein, Oui, c'est vrai que Canada, maintenant que tu le dis. Ou le nord de l'Europe. Enfin, tout ce qui est du côté Norvège, Danemark et tout ça, je trouve qu'ils ont la belle vie aussi. C'est des. Après, voilà, c'est des idées comme ça, mais ouais, non, Montréal. Alors. Ah bah, tu vois, ça c'était une question pour toi là-dessus. Alors, Audrey, avec la recrudescence de trolls actuellement, comment arrives-tu à faire la différence entre les gens qui te suivent réellement et eux? PS, j'adore tes vidéos, merci. Alors honnêtement, en ce moment c'est pas les trolls mon plus gros problème. En fait ce qu'il faut savoir c'est que voilà, depuis que je subis leur envahissement on va dire, j'ai activé les filtres sur YouTube avec les mots-clés etc. Donc en fait ils ont la plupart du temps bloqué et je n'ai pas accès à leurs commentaires à moins d'aller dans les paramètres YouTube. Pareil sur Instagram je peux les bloquer aussi. Après en live c'est plus compliqué parce qu'ils viennent tous en même temps et que moi je serai toutes les 2 secondes avec le doigt sur l'écran et pareil pour les modos, j'ai des modos mais qui ne sont jamais là ou une fois tous les voilà, j'ai pas pris les bons modos enfin pareil après c'est toute une organisation et on s'arrange pour faire des lives sans prévenir maintenant puisque à chaque fois qu'on prévient ils s'arrangent pour être là. Enfin voilà, c'est même pas eux le vrai problème en ce moment. Je trouve qu'en ce moment c'est plutôt calme hein, pour être franc avec vous. Enfin voilà, moi ils me cassent pas plus la tête que ça en ce moment. Après qui me dit que voilà, demain ça se trouve ils vont commencer à envahir. Mais voilà, à part en live où ils sont vraiment relous et où on peut plus faire de live comme on faisait au tout début. Sinon en règle générale je les trouve pas chiants. Je les trouve même parfois drôles. Ouais, des fois ils ont des commentaires assez marrants. Ouais, il y en a qui nous font rire, avec qui voilà, on laisse les commentaires parce qu'ils sont habitués et ils envahissent pas. Mais, ça nous fait sourire. Ouais, il y en a qui sont drôles, mais il y en a vraiment ils sont mauvais et en général ils se retrouvent bloqués. Parce que y en a qui sont vraiment malveillants, mais il y en a comme on vous dit avec qui on rigole volontiers. Voilà, c'est comme les haters, hein. Il y en a avec qui on parle, d'autres avec qui c'est même pas la peine. Mais enfin voilà, moi honnêtement, en ce moment c'est pas eux qui m'ont créé plus de soucis, je ne vois pas de. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus qu'avant. Voilà, je vous dis, alors après peut-être que c'est parce que du coup ils sont bloqués de partout, mais oui, tu voulais dire. Je vais dire, des fois il y en a qui viennent pour toi, il y en a qui viennent des fois qui viennent pour moi aussi, oui, ça dépend. Ils ont chacun leur préférence. Alors, là on fait un gros bisou à Coco, parce que c'est une question de Coco. Voilà, alors que j'ai regroupé bien évidemment. Alors, c'est pour nous deux du coup. Si vous étiez né dans un autre pays, où seriez-vous tombé? Alors là, finalement moi ça rejoint un peu ma réponse de tout à l'heure. Moi j'en sais rien. Je me suis... Côté Canada, un petit truc comme ça. Ouais. Je sais pas. J'en sais rien, je sais pas. Tu t'es jamais posé la question. Alors là...
Toi, il te faut des pays où il fait pas trop froid, pas trop chaud. C'est ça. Avez-vous une idole? Alors, si c'est chanson, c'est Garou. Si c'est humoriste, j'en ai plusieurs. Si c'est acteur, j'en ai plusieurs aussi. Oh, il y en a un qui passe un peu au-dessus des autres. En acteur? Ah bah oui, Johnny Depp. Ah bah oui. Voilà, mon amour de toujours, évidemment, Ah oui. parce que vu que j'en ai plusieurs, voilà, mais si oui, c'est vraiment... c'est Johnny, quoi. Hein, c'est... voilà, c'est Pirates des Caraïbes, c'est... Tout un tas de... c'est la pub sauvage. Ouais, moi je suis vraiment tombée, je l'ai vraiment connu, enfin je suis tombée amoureuse de lui et je l'ai vraiment accroché au moment de Pirates des Caraïbes parce que voilà, si vous ne savez pas, je suis une grande fan de Pirates des Caraïbes et notamment grâce à lui. Voilà, même si le cast, le reste du cast était génial, mais voilà, c'est vraiment lui le personnage principal, donc je suis tombée amoureuse de lui à ce moment-là. Et du coup après j'ai découvert ses autres films. Mais ouais, Johnny Depp, et puis voilà, sinon en chanson, bah, Garou. Après, j'écoute tout le monde, mais c'est vrai que Garou, c'est pareil, c'est ses yeux bleus, c'est sa voix rocailleuse, son style un peu baroudeur, enfin, vous voyez. Et puis Canada, hein, encore. On aime le Canada. Le Québec. Ouais. Un plaisir caché. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié une question. Si vous étiez un plat, lequel? On serait une pizza. Ouais. En fait, on serait une double kiff. On serait moitié-moitié, ouais. Ouais. Un plaisir caché. Alors, les oreilles chastes, n'écoutez pas ça. C'est le FAQ de la vérité. C'est le FAQ, on se décomplexe, on dit ce qu'on veut. C'est de faire joujou toute seule. Voilà. Le pire, c'est que je m'attendais Absolument à pas ça. à 99,99%. Je sais pas pourquoi. Ah ouais? Ah non, Ah je ouais. pensais que t'allais me dire le contraire. Ah non. Mais oui, effectivement, voilà, étant une femme et ayant découvert les plaisirs solitaires, ben voilà. Mais encore une fois, c'est pas que pour que les femmes. Hein. À chaque fois, tu généralises sur les femmes. Mais... Non, mais parce que, enfin, je te vois pas te... Voilà. Ah bon? Oui, mais après, il y a d'autres... Mais je sais que c'est pas réservé, mais... on parle en général de la jante masculine. Ouais, mais enfin, moi, parce que j'ai l'image, en fait, du gars qui le fait, surtout quand il est tout seul. Et qu'une fois en couple, il fait pas forcément. C'est pour ça qu'en général, je m'habitue... Enfin, je parle aux femmes, de femmes, mais... Ça te parle plus. Voilà. Parce que moi j'ai cette idée là. Voilà. La preuve, toi tu le fais pas. Hein. Bref, une insulte préférée. Moi je dis très souvent putain. C'est un des premiers gros mots que j'ai appris donc c'est gravé. J'en dis plein. Je suis très vulgaire donc. Surtout en voiture. Oula. Et pourtant je conduis pas. Oula. Sinon, à part putain, je vois pas. C'est le premier truc qui te vient à l'esprit. Moi, je pense que c'est bordel de merde. Ah oui. Ouais, tu le dis souvent quand t'es énervé. Ou le même que toi. Après, moi, au niveau idole, moi, c'est les footballeurs, mes idoles. En général, parce que je suis très foot. Et en général, voilà, c'est les grands classiques, quoi. Les Zizou et compagnie, enfin, même les joueurs de 98 et tout ça. Et le plaisir caché, c'est pas un plaisir caché, mais moi c'est mon pot de pâte à tartiner. C'est plaisir coupable, on va dire. Ouais. Voilà, moi je me fais plaisir comme ça. Et pourtant je le fais pas non plus trop régulièrement, pour pas que le pot il parte d'une seule traite, mais c'est vrai que de temps en temps, ça fait pas de mal. Une citation, une phrase qui vous représente. Tout vient à point, à qui c'est à toi. Ah bah ça, bah toi oui. Ah bah je le répète tout le temps. Ouais, là comme ça, d'instinct, je dirais ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse, mais oui, c'est pas... Si, ça marche. Si, tu l'as souvent pris aussi en exemple, ne serait-ce que pour YouTube. Ouais. Bon, après on te demande pas un texte non plus. Oui. Alors, votre passion enfant, ado, adulte. Les passions que t'avais... Ah oui, si t'avais toujours la même ado si, quand j'étais gamin, c'était vrai, j'adorais le dessin. Enfin, ça, je l'avais déjà dit
déjà dans des précédentes vidéos et on m'avait même dit mais pourquoi tu t'y remets pas et tout. Après la passion qui est venue au fur et à mesure et qui peut englober ados et adultes, c'est tout ce qui est histoire. Mais ça je vous la prends pas non plus. Hein. Ça, si vous suivez, si vous avez suivi les dernières vidéos, ou même celles que j'ai pu faire, voilà, moi je suis très histoire. Et puis foot, voilà. Mordu de foot. Pas pratiquant, mais voilà, moi ça fait partie des passions aussi. Moi, alors, la passion que j'avais quand j'étais plus jeune, c'était j'étais passionnée par l'Égypte. Alors ça n'a pas bougé. Oui, tu l'es toujours. Je voulais même être archéologue. Puis après, en vieillissant, bah, voilà, j'ai laissé tomber l'idée parce que la malédiction de Toutankhamon m'avait un peu traumatisée. Enfin, voilà, l'histoire du tombeau, des chercheurs qui sont jamais revenus, etc. Bon. Je suis très sceptique là-dessus. Donc, bon. La passion que j'avais en vieillissant, quand j'étais ado, je sais pas, moi j'ai jamais vraiment eu de hobby. Alors, parce que j'aime bien tout ce qui est dessin, coloriage, enfin plus coloriage parce que dessiner je sais pas faire. C'est tout ce qui est musique, mais ça a pas bougé non plus. Les animaux. Ouais, ça bah oui, ça les animaux depuis toujours. On a déjà parlé dans d'autres vidéos. Et puis bon, t'en as eu chez tes parents, enfin... Ouais, c'est ça. Les aliments à l'extérieur notamment. Ouais. Et puis là, en étant adulte, toujours les mêmes. Ouais, c'est oui, en fait, ça a toujours bougé. Voilà, c'est ça. C'est peut-être plus poussé, plus développé au fur et à mesure. Après, c'est parce que moi, je considère pas ça comme des passions. Enfin, c'est j'en fais pas mon métier, j'en fais pas, je suis pas H24 en train d'en parler. Vous voyez, c'est des choses que j'aime bien. De là à dire que c'est des passions, j'assimais pas ça au mot passion, moi, mais voilà, bah, à vous de vous faire votre propre idée là-dessus. Donc voilà, la même question, mais avec les rêves enfants, ados, adultes. Voilà, moi, forcément, quand j'étais gamin, j'avais une passion pour le dessin, donc moi je voulais en faire mon métier. Pareil, le foot automatiquement, j'aurais bien voulu en faire aussi, et puis finalement bah, l'occasion s'est pas présentée même par rapport à mes parents et tout ça. Après l'histoire, bah, moi j'aurais bien voulu être un guide, mais tu vois, même guide dans des trucs, voilà, genre si je prends l'exemple de l'Égypte, pouvoir faire vraiment visiter des trucs, des monuments, des monuments célèbres quoi. Moi, mon rêve, j'ai toujours voulu aller aux États-Unis et en Égypte. Bah, du fait de ma passion pour l'archéologie. Après, en fait, ça rejoint un peu tout ce qui est historique. En vieillissant, j'ai de plus en plus envie En fait, j'en apprends plus sur certains sujets et du coup, ça amplifie l'envie d'aller à certains endroits. Je vois Marie Curie, bah, forcément, j'ai envie d'aller en Pologne, j'ai envie d'aller visiter le Panthéon pour aller voir leur sépulture. Enfin, c'est y a d'autres, il y a Auschwitz aussi, enfin il y a tout ce qui touche un peu à l'histoire en fait, en vieillissant ça s'amplifie quoi. Donc j'ai toujours été comme ça, très on dirait pas hein, parce que il y a des fois je peux peut-être dire des bêtises ou quoi, mais c'est j'ai toujours aimé, voilà, je suis très curieuse, donc c'est voilà, l'histoire, les légendes, les trucs comme ça, c'est toujours sur ce ton-là, on va dire. Quelle chaîne et quel contenu aimez-vous regarder sur YouTube? Non, je suis exclusivement des Canadiens. Enfin, exclusivement, exclusivement, mais quelques-uns. après, sinon, c'est des petites chaînes. Ou des grosses, ça dépend. En fait, on fait un peu de tout. Au niveau, par exemple, je vois pour toutes les chaînes des Québécois, ça tourne autour de tests de nourriture, de recettes un peu qui sortent un peu de l'ordinaire ou qui sont sur les TikTok et tout ça. C'est pour ça que nous, ça nous inspire aussi en général sur certains contenus.
Après, on regarde, bah, c'est pareil au niveau youtubeur français, bon, il y en a Amixem, Cyprien, enfin voilà, quelques-uns des plus connus. Et puis après, bon, on suit aussi des youtubeurs comme nous, enfin je veux dire. Oui, des petits. Et voilà, qui sont dans le même genre de contenu que nous, du coup. Et avec qui on s'entend très bien, du coup, aussi de ce fait. Avec qui il y a beaucoup de similitudes au niveau des contenus. Bah, en fait, c'est ça, c'est que voilà, il y en a beaucoup avec qui on collabore, on communique. Je vois par exemple Chacha de la vie de Chacha ou Robin et Anthony, enfin voilà, c'est la chaîne de Robin, mais ils sont souvent ensemble. C'est des youtubeurs avec qui on évolue, en fait, on évolue en même temps. Donc c'est vrai que ça aide à la discussion, à l'évolution. C'est pour ça qu'on s'entend, c'est qu'en fait on s'est lancé plus ou moins en même temps ou en même temps et on se donne des coups de main, on échange, on se regarde. Hein, Philippines aussi. Oui, Philippines aussi qu'on aime beaucoup, voilà, il y en a qui ont fait des bisous si elles passent par là. Enfin, on vous fait tous des bisous voilà, si vous passez par là, mais... Et oui, voilà, c'est ça, c'est sur le contenu. Voilà, on propose des mêmes contenus, on les fait ensemble, enfin voilà, c'est une proximité du fait qu'on travaille en même temps, quoi. Donc. Sans parler budget. Quelle vidéo feriez-vous si vous pouviez faire n'importe quoi? En gros, sans définir la notion d'argent, qu'est-ce qu'on ferait? Bah, moi c'est ce que je disais, c'est vrai qu'on est pas mal inspiré sur certains contenus et je vois tester des hacks ou des full hacks TikTok, Instagram, tester toutes sortes d'enseignes, toutes sortes de marques. Mais vraiment à des niveaux un peu plus élevés. C'est surtout ça, nous. Moi, je vois une chaîne moi, qui aspire pas mal, c'est Laurette. Ouais. Et elle fait beaucoup, elle teste beaucoup, elle fait beaucoup des reviews sur Action, sur ce genre de magasin, sur certaines marques en ligne et tout ça. Je crois que c'est elle qui nous a fait voir. On a découvert Timou grâce à elle, ouais. Par exemple. Ouais. Et ouais, moi c'est vrai que ces contenus, moi je les trouve toujours super bien construits. Oui. Toujours intéressants. Enfin voilà, il donne son avis sur pas mal de choses. Et c'est vrai que moi je voudrais que la chaîne tourne beaucoup autour de ça. Si, c'est pareil, Noolito. C'est un youtubeur, au début j'avais du mal avec lui. Maintenant j'attends toujours ces vidéos le dimanche après-midi, mais c'est pareil, bon lui, alors il y a ses vlogs déjà, petit voyage, ça c'est le genre de truc que je voudrais pouvoir refaire. Mais c'est pareil, il teste beaucoup aussi, et il fait beaucoup des unboxings, des challenges et tout ça. Bah, c'est vraiment resté dans ce qu'on fait déjà plus ou moins, mais en plus poussé. Mais c'est pareil, les vlogs, mais les vlogs beaucoup plus construits aussi. Parce que voilà, on fait ce qu'on peut, mais on n'en fait pas souvent parce on trouve que ça serait peut-être trop répétitif et pas assez qualitatif. Ça, on l'avait déjà dit. Mais ouais, moi je kifferais en faire. Des vrais quoi. Ouais. Partir en voyage et filmer. Par exemple. Par exemple. Audrey, si tu avais une pièce et tout le matériel à disposition, quel genre de vidéo ferais-tu? Eh ben, je nous ferais une Missou. Voilà, parce qu'elle, c'est pareil, elle fout le seum dans le bon sens. Je m'inspire beaucoup de ce qu'elle fait et je voudrais faire tout ce qu'elle fait. C'est-à-dire que maintenant qu'elle a sa maison, elle a une pièce dédiée avec, voilà, elle a un trépied, sa caméra, des éclairages, elle a un fond, une banquette, enfin elle a tout à disposition. Elle a tout à disposition et ça bouge pas de sa pièce. Donc tout est déjà réglé, tout est déjà calibré. Et elle a juste à se mettre devant, à tourner, à part quand elle fait des tests, des machins où elle va dans sa cuisine, dans ses toilettes, dans ses machins. Mais ça encore, ça va. Mais ça bouge pas. Et moi, en fait, c'est ça que je voudrais. C'est les make-up, j'ai juste à m'asseoir et je filme. Les hauls, pareil, la pièce, je pourrais filmer sans que rien ne me gêne, sans que le fond ne me dérange, même si ce n'est qu'un mur blanc ou quoi. En fait, c'est ça
c'est ça aussi qui me freine aujourd'hui à créer du contenu, c'est que j'ai même pas la place de... J'ai à peine la place de poser un trépied selon ce que je veux faire. Donc, et c'est... En fait, j'ai pas de fond neutre, j'ai pas de... Tout est toujours très recroquevillé et je suis pas à l'aise. Donc, effectivement, si j'avais un bureau, un truc, ça serait déjà plus sympathique pour filmer. Vous auriez un fond déjà plus qualitatif. Moi, je serais plus épanouie à filmer. Enfin, vous voyez, je me casserais moins la tête à me dire que, admettons, j'ai telle ou telle vidéo à filmer, il faut que je mette le trépied là, mais ça va pas le faire parce que l'inclinaison du trépied ça va pas, et que l'éclairage, la lumière ça va pas, que machin, que truc. Le fait d'avoir une pièce, ça enlèverait un gros stress de par le matériel, on va dire. Après, voilà, on a chacun sa définition de la chose, mais moi, voilà, je vois ça comme ça en fait. C'est moi, je me casse la tête et mieux ce sera. Ce que j'essaye de faire de plus en plus, mais voilà, c'est si je peux opter pour la facilité, bien évidemment que je le fais. Est-ce que le travail de Mika à week-end horaire joue sur votre couple? Non. Non, parce que j'ai un gros avantage maintenant, c'est que je ne bosse que le matin. Alors je bosse 6 jours sur 7, ça c'est sûr, mais je ne bosse que le matin, donc ce qui fait que je suis à la maison tous les après-midi, y compris voilà, le samedi, le dimanche je suis là toute la journée, ça a jamais eu trop de... ça a jamais posé trop de problèmes jusque-là. Enfin, moi de mon point de vue... Bah non, moi je suis très contente de ces horaires parce que c'est vrai que c'est très pratique. N'ayant pas le permis, voilà, je suis très dépendante de Mika et bon, c'est un choix de vie aussi, hein, mais... Moi ça me dérange pas, pour pas faire de polémique, faut savoir que moi ça ne me dérange pas. Voilà, Mika est un homme moderne. Et Mika supporte sa femme, aide sa femme, voilà, même si certains trouvent ça bizarre, ne serait-ce qu'il fasse la vaisselle. Moi je suis quelqu'un qui doit bouger un maximum, qui doit... Enfin, je peux rester sans ne rien faire, mais je tourne vite en rond. Et je me dis, voilà, même si j'ai ma journée de boulot dans les pattes, bon, il y a des fois j'ai vraiment pas envie, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, moi à côté, je me dis que je préfère ça que de bosser. Enfin, moi déjà je serais pas pour bosser la journée, moi c'est pour ça mes plages horaires me vont, même prendre tôt le matin, moi ça me dérange pas. Parce que je préfère ça que de passer ma journée enfermée, par exemple, jusqu'à 17h, 18h le soir, par exemple, me trouver dans les bouchons et tout ça. Moi j'ai l'avantage, voilà, c'est de faire des horaires matinaux, et en plus on habite à 10 minutes de mon boulot. Ça c'est un gros avantage pour y aller, c'est pépère. Finalement, ça n'a aucune incidence à part le fait que des fois on passe peut-être trop de temps ensemble et on se sort par les yeux. C'est ça. Voilà, alors au contraire de certains couples qui ne se voient presque pas et que ça peut avoir des incidences, nous des fois on a l'impression de se voir trop. Ouais. C'est pour vous dire. Mais voilà, ce que je disais, c'est que voilà, je suis très contente de ces horaires, de pas le fait que je dépende beaucoup de lui. Mais ce qui est très pratique et beaucoup moins stressant, enfin après ça on pourra en reparler plus tard, mais c'est j'ai besoin de lui dans beaucoup de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup de rendez-vous, etc. où j'ai besoin qu'il soit avec moi. Heureusement que d'un autre côté il a ces horaires-là, parce que même si on avait un enfant, avec d'autres horaires ça sera encore plus compliqué. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est moins anxiogène et moins stressant que le fait qu'il y ait ces horaires-là. Voilà, on a le temps de faire les choses, de prévoir les choses. Voilà, on vit notre vie, enfin on l'aime comme ça, donc heureusement qu'elle est comme ça, j'ai envie de dire. Qu'avez-vous comme voiture et quelle serait votre voiture rêvée? Ah, et quoi, Titi? Voiture que l'on vient de retrouver après des mois et des mois de... Bon, il y a encore des trucs à faire dessus. Oui, bon, le plus gros est... C'est une Renault Clio 3 Estate, break, voilà, gris clair, voilà, toute jolie, toute belle. Et dont on est content. Et la voiture rêvée, moi je dirais une Ferrari rouge. Non mais oui, c'est la voiture de Magnum.
C'est pépite, on va dire. Non, mais oui, quand je sais pas, quand j'étais petite, je suis tombée amoureuse de la Ferrari de Magnum, donc je me suis toujours dit que si j'avais... Enfin, pas si j'avais les moyens, parce que ça m'a jamais intéressé que d'en posséder une, mais voilà, si on devait rêver, si on devait gagner au loto, ça serait une Ferrari. Voilà. Et pour l'instant, tu manges les Magnum. Ouais, c'est ça. Moi, c'est moins exigeant, mais c'est vrai qu'il y a une voiture qui, depuis plusieurs années, me plaît. Et ça fait un moment, enfin, ça fait un moment qu'elle est sortie, ça fait une bonne dizaine d'années, je pense. C'est la Peugeot RCZ. C'est la Peugeot Coupé Sport. Déjà, j'ai toujours été attiré par les Peugeot, et pourtant je roule en Renault, mais j'ai toujours été attiré par les Peugeot, et c'est vrai que celle-là me fait envie. Donc pour ceux qui ne voient pas à quoi elle ressemble, voilà, je vous laisserai. Mais ouais, c'est une voiture, je sais pas, m'a toujours attiré. C'est le côté sport, mais sans en faire des caisses, quoi. Pas comme les Ferrari. Nos prochaines vacances, petites vacances, pas très loin. Du côté de la Bretagne, en fait c'est même pas vraiment des vacances, en fait c'est des crochets, oui. C'est des étapes. Oui. Voilà, on va faire une étape en Bretagne, une étape dans le Calvados. En fait ça va être quasiment les mêmes vacances que l'été dernier. Ouais. Crochet, voilà, Bretagne, Calvados, peut-être la Mayenne on espère. Et puis après à côté faire le tour un peu de la région. Mais on ne prévoit pas de bouger loin et sur la durée. C'est vraiment étape par étape. Mais bon, si on arrive à voir aussi les gens qu'on veut absolument voir pendant l'été, nos vacances seront réussies. Bah c'est ça, en fait, là, les escales qu'on va faire, c'est pour voir du monde. Voilà, c'est notre objectif principal. Voilà, c'est de voir les copains-copines. Qui se reconnaîtront sûrement. Voilà, d'ailleurs. on fait des bisous. Il y en a qu'on n'a pas vu depuis le nouvel an. Et voilà. Il y a quelqu'un qu'on n'a toujours pas vu et que ça nous démange de la voir. Ah ouais. Et puis il y a les copines. Puis voilà, il y a les copines qu'on a eu la chance de voir l'été dernier. C'est déjà bien. Oui, pas besoin de partir forcément trop loin. L'été dernier, ça nous a dépaysés. Hein. On n'est pas parti bien loin. Et ça nous a fait du bien.